Allô tout le monde? Mélina? Youhou! J'ai pris mon petit lunch. Je voulais jouer un petit peu plus fort, mais j'ai pas l'instrument. C'était la valse de la mariée, thème de l'émission Entre nous, puisque je considère qu'il y a un mariage qui se passe pendant 1 heure avec mes invités. On se fait des confidences, on joue le rôle des grands amis. Parfois, on se connaît pas du tout. On est des grands amis quand même, ou on est des amis Facebook, ou quoi que ce soit. Alors aujourd'hui, j'accueille le Père Noël. Oh! Il n'a pas de barbe, il n'a pas de tuque rouge, mais il me fait réaliser un rêve demain, et moi, à mon tour, il dit, en tout cas, il va vous en parler, qu'il réalise un rêve lui aussi, que je suis la Mère Noël. Bonjour Stéphane Ruet. Bonjour, Mélina. Merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. C'est pas pire, t'as emmené ton rire et ton sourire. Ah oui, Il apporte ses instruments avec lui, hein? C'est le fun. C'est un vrai conférencier. Alors, Stéphane Ruet, on va peut-être te déshabiller un peu psychologiquement aujourd'hui, parce qu'on va aller, le but de l'émission, c'est d'aller voir, pas en arrière-plan, mais en plan physique, le personnage qui représente le rôle de sa mission qu'il accomplit, que ce soit un artiste, que ce soit un conférencier, pardon. Dans ton cas, c'est comme conférencier. Pas nécessairement conférencier. Il y a tellement plusieurs thèmes, je sens que tu vas m'expliquer ça. Oui. Moi, ça fait, Mélina, merci beaucoup de m'inviter à vivre mon rêve. C'est vraiment un de mes rêves d'avoir comme ça un micro devant moi. Allô tout le monde. Et de pouvoir exprimer des choses. Donc, c'est le pourquoi que j'ai créé la communauté des branchés. Une communauté de leaders, ni plus ni moins. Une communauté que des gens, notre mission, Mélina, est assez simple. C'est de prendre les gens dans leur tête pour les descendre dans leur cœur. Puis c'est un des plus longs chemins de l'homme, hein? Ouais. Mais quand on y arrive, ça goûte tellement bon. Parce qu'on dirait qu'ici, il est tout seul, mais ici, il y a un autre à côté qui dit fais pas ça, va pas loin. Alors là, oui. Alors, on joue contre deux. Ça fait 11 ans que je travaille à emmener les gens dans leur cœur, Mélina. Ça fait 11 ans de travail acharné. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie pour que tu décides ça, ou ça fait longtemps que tu mijotais, ou comment on arrive à vouloir être créateur de belles compensations comme ça, d'emmener les gens à leur cœur? Quelle belle question! Il y a quelque chose qui germe à quelque part, hein? Ah oui, quelle belle question! Dans le fond, Mélina, ma réponse va être un peu spéciale parce que si je te disais que je m'aimais pas, tu me croirais-tu? T'es pas le seul. Ouais. On est plusieurs. Ouais. La plupart des gens. Ah ouais. C'est commun. Les gens ne savent peut-être pas, là, mais... C'est difficile de s'aimer à notre juste valeur. Ouais. Puis là, je te parle pas d'un masque qu'on va se mettre pour essayer de se faire aimer. C'est pas ça que je te dis, là. De s'aimer réellement tel que nous sommes. Point. Pas plus, pas moins. D'être fiers de nos agissements, de nos comportements, des pourquoi, de notre attitude, de qu'est-ce qu'on peut aller chercher pour être heureux, ni plus ni moins. Ouais. On ne sera peut-être jamais à 100% non plus. Ah, ben on je va le souhaite. toujours aller en chercher. Je le souhaite que je ne suis pas heureux à 100% demain matin, sinon j'aurais plus rien à faire ici. Là. À partager. À partager. On peut Dans le être, sens que plus de on est continuer. heureux, plus on a le goût de partager, comme tu fais. Continuer à grandir. Oui, t'aurais de l'ouvrage. Fais-toi ça pas. T'aurais quelque chose à faire et à dire. Je suis sûr de ça. On va aller une petite pause publicitaire. Oui, c'est ça. Ça va? Oui, ça va très bien. Ok. C'est qu'on est... Oh, on est en ordre quand même? Projecteurs pour vous faire découvrir leur histoire et leur saveur. Participez aux expositions, dégustations gourmandes, spectacles de cirque et de musique, rallyes et bien plus encore. Découvrez toute la programmation et l'horaire Des détaillé petites sur pauses en sur retard. 375MTL et à 375MTL.com. La grande tournée, programmation officielle du 375e.
Et voilà. Et voilà, c'est fait. Ça arrive comme ça, des petites pauses publicitaires quand Bernard dit « Oh les mains! Oh les mains! » Alors, on disait que, bon, le fait que tu ne t'aimais pas. Mais est-ce que tu as trouvé pourquoi tu ne t'aimais pas? Oui, Mélina, très bonne question encore une fois, merci. Si on commence notre vie en cherchant deux choses, hein, on cherche tous deux choses. On cherche tous à être aimés, on se comprend là-dessus, et on cherche tous aussi à se sentir reconnus. C'est vrai, Le problème qu'on rencontre trop souvent, mais il faut l'admettre. le problème qu'on rencontre trop souvent, c'est souvent parce qu'on ne se reconnaît pas. Et à ce moment-là, c'est très dur de reconnaître notre reconnaissance à travers les yeux des autres. Quand on ne se reconnaît pas, on a l'impression que les gens ne nous reconnaissent pas. On se reconnaît pas dans le sens qu'on n'a aucune idée qui on est ou on pense toujours que les autres sont toutes meilleures que nous ou les deux. Ça fait peut-être partie des deux, oui. Ouais. Effectivement. Et à partir du moment où est-ce que on se cherche et qu'on se cherche, mais c'est le gros problème dans la recherche de soi, c'est que ça épuise. On devient épuisé, on devient reculé au pied du mur, on ne veut plus rien savoir, on ne veut même plus vivre dans certains cas. Et à partir du moment où est-ce que on comprend que la vie n'est pas un processus de recherche, mais de création. Oh, là ça change. Arrête de chercher puis agis. C'est ce que ça devient. Oui, comme tu dis, agis, tes actions t'emmènent dans ton expérience, ton expérience t'emmène dans ta certitude de qui tu es ou qui tu n'es pas. Mais dans cette période-là où on a cherché, par contre, je crois qu'on a appris, c'est pas du temps perdu, on a appris à être à l'écoute de soi. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on veut pour agir aussi. Moi, je pense que rien n'est une perte de temps. Je pense que tout sert à quelque chose. Oui. Et je Chaque crois chose aussi, a ses raisons. je crois que ma recherche de moi, vu que j'ai une tête dure, m'a permis de devenir persévérant. J'ai une persévérance incroyable. Moi, si je veux quelque chose, je vais l'atteindre. Je ne sais pas encore comment, mais je vais l'atteindre. Ça a permis ou c'était déjà en toi? Ça fait partie de ce que tu cherchais justement, je crois. Hein? Oui, sûrement. C'était déjà là. Oui. On a tout déjà là. Il y a un conférencier qui dit la solution est en vous. Oui. Puis ensuite, il dit venez prendre des formations, je vais vous en apprendre. Celle-là, je l'ai jamais compris tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi. J'espère avoir la chance de jaser avec lui à un moment donné. Parce que si on a tout, c'est pas si, moi je crois, j'ai appris que tout est en nous par nos pensées. Ça part de là. Oui. Alors, de dire, je suis devenu, qu'est-ce que tu es devenu? Tu dis que tu étais devenu créatif, devenu... Mais tu l'étais déjà. Oui. Tu es allé à la source. Je suis allé à la source. Moi, je pense que la sagesse, c'est pas de devenir meilleur, c'est de se rappeler qui on est vraiment. Point. Exact. De te rappeler qui tu es. Puis à ce moment-là, ben, ta sagesse te fait grandir, dans le sens que si tu veux être heureux, mais que tu fais toujours les mêmes pas, il y a un problème. Mais là, les gens nous écoutent comme ça, ils disent, OK, faut que je trouve qui je suis. La grosse question, c'est qui suis-je? Être à l'écoute de soi, mais par contre, on ne peut pas procrastiner là-dessus pendant 10 ans, là, de chercher qui on est. Alors, est-ce que, de ta façon à toi, est-ce que tu aurais un indice pour que ça aille plus rapidement pour se découvrir? Ouais. Est-ce qu'il y a une recette? Est-ce que... Ah, c'est compliqué l'affaire, là. C'est souvent des gens qui se posent des questions. Ce que j'aime, Mélina, de ce que tu as dit, c'est que je ne suis pas là pour te trouver tes solutions. Je suis là pour te faire prendre de tes solutions, prendre conscience de tes solutions. Oui. Moi, j'ai toujours agi comme ça. J'ai jamais dit la recette à personne. C'est pas mon intention. Mon intention, c'est de te supporter pour que tu trouves ta propre recette. Et à partir de là, elle est conforme avec toi. Parce que si c'est pas conforme, c'est encore un masque. C'est pas toi. On parle pas de toi, là. T'sais? Et à ce moment-là, ben, ça devient plus facile. Alors, c'est pas dans le comment, Mélina. Mais d'abord, comment tu t'es rendu compte que tu ne t'aimais pas? Parce que là, la personne qui veut savoir qui je suis, quelle personnalité je suis, elle va dire, ben moi, je trouve que je suis correct, je suis beau, je suis fin, je suis fine, tu sais. Et tout d'un coup, je rends compte que, c'est parce que je ne m'aimais pas. Il y a des clics qui se fait qu'on se rend compte de ça. Là, Quand je voyais le monde heureux autour de moi, parce que je cherchais la reconnaissance et que je faisais tout pour qu'il soit heureux,
mais que moi, dans le fond de moi-même, je ne l'étais pas. Jamais. Voilà la réponse que je voulais entendre. Et à partir du moment où est-ce que j'ai compris que je ne peux pas, Mélina, d'être responsable ni du bonheur ni du malheur des autres, mais que je suis responsable du mien, je me suis mis à changer. Et l'amour, c'est un processus, c'est pas un objectif. Hein. Donc, pour ta question de tantôt... C'est notre mission aussi. Oui. Puis pour ta question de tantôt, comment faire? Mais c'est justement, c'est pas dans le comment que j'ai trouvé mon bonheur, mais dans le pourquoi. Mon pourquoi que j'ai fixé en moi. Moi, je décide d'être heureux, j'ai-tu le droit? Et à la seconde où est-ce que j'ai décidé, Mélina, d'être heureux, dans mon pourquoi et non pas le comment est venu de lui-même. J'ai pas eu à le créer, le comment. Il vient de lui-même. Parce que j'ai un pourquoi que j'émane. Il existe déjà au fond de toi. Oui. Tu le fais rejaillir. Je le fais émaner. Tu t'en sers. Excellent. Tu le fais émaner. Tu t'en sers. Oui. On va aller écouter une première chanson. Et puis, le sujet est très intéressant. On salue Yvon Léonard, Sophie Dutemps, présentement, qui sont là avec nous. Bonjour. Samuel Gionnet. Ça veut Bonjour, dire des gens de Drummondville, Lanaudière et Varennes. C'est un peu partout. Okay. Il n'y en a pas beaucoup, mais la qualité est là, puis les chansons ont de l'intérêt. On va aller écouter une chanson, puis on poursuit le sujet. Oui, on va aller avec Emily Hall, qui nous dit « C'est juste ». C'est juste l'amour, oui, justement. Wow! On prend une petite gorgée aussi. Comment ça va les babines mielleuses? Alors, on est suivi en ce moment par 7 personnes de notre côté. Ah, c'est bon. C'est bon. Bonjour tout le monde. C'est Merci une nouvelle d'être là. émission aussi. Hein? Puis, moi, je débarque, je sais que les gens m'écoutent. C'est bien qu'ils soient renseignés aussi. J'arrive et je débarque pas, je ne laisse pas l'un sans l'autre, mais je suis reconnue dans le country. Oui. Voilà, au Québec, en Ontario, Gaspésie, Abitibi, Nouveau-Brunswick, je suis la country girl. Puis tout d'un coup, a de la passion pour les conférenciers, les coachs, etc. Alors c'est une nouvelle émission. Puis les gens du country ne sont pas aussi versatiles comme moi dans tous les domaines, pas aussi versatiles dans leur pensée. Il y en a qui se disent, ben, c'est quoi, Mélina est rendue où? Qu'est-ce qu'elle fait là? On va peut-être chanter, ben, on va prier, mais là, pas tout à fait ça. Elle va vivre pleinement. Alors, ça fait que les auditeurs sont un petit peu au ralenti, mais lorsque je ferme la vidéo, ça doit faire ça toi aussi quand tu fais du vidéo live comme moi sur Facebook. Lorsque je ferme là, on va plier bagage, puis on se retourne, puis il y a un plus gros chiffre qui est indiqué. Là. Oh, oui, On c'est parle clair. pas des sites qui sont boostés, là, Non. mais on parle de nos vrais auditeurs. Ouais. En général, En général. on va parler de 1700 personnes. 1700, oui, c'est ça. Comme moi, j'en ai 3008, ben, j'en ai peut-être 3000 qui sont country, 800 qui sont dans le coaching. Ouais. Mais si vous regardez, mettons, un conférencier très, très reconnu, puis vous vous dites qu'il est meilleur parce que, wow, il y a 15 000 personnes qui écoutent, 20 000, il y a une façon de faire monter le contenu de nos auditeurs. On ne fait pas ça, nous, en tout cas pas pour le moment. Pas pour le moment. On a des auditeurs réels. Oui. Réels. Et je préfère ça personnellement aussi. Oui, parce que c'est... C'est plus réel. C'est sincère. C'est ça. C'est honnête, c'est sincère. Je ne dis pas que c'est malhonnête de l'autre façon. Merci Chantal. Bonjour Balou. Je vous présente Mélina. Moi, je suis cachée en arrière des petites barres. Ouais, il y a plein de micros là. Ouais. C'est fou. Coucou! Je vais vous présenter son mari, Bernard. Bonjour. Il est à la console. Oui. Et Mélina. Pas trop proche, il va voir les défauts. Ah non, il n'y en a pas, garde. J'apprends à m'aimer, voilà, là. Ah oui. Hey, dites-lui comment qu'elle peut s'aimer, hein, vous pensez où, là? C'est vrai? Dites-lui, s'il vous plaît. Moi, je m'aime dans le plaisir de la chose. C'est juste l'amour. Comme dit Amélie Hall, c'est notre ami Paul Darèche qui a écrit ça, évidemment.
d'amour, une très belle chanson, ça parle beaucoup, ça parle d'amour. C'est ce qu'on est en train de parler aussi tranquillement. Aussitôt qu'on est coach, leader, conférencier, on se découvre soi-même, on découvre le véritable amour aussi. On ne parle pas de l'amour de couple, l'amour de relations sexuelles, l'amour de quoi que ce soit, mais l'amour entier de notre planète, en tout cas. On est 7 milliards en amour. Il y en a qui dérivent d'un bord, il y en a d'autres qui dérivent de l'autre bord. Mais les partages que l'on fait, et tout ce que l'on retrouve, quand tu disais tantôt, si le jour je serais peut-être pas parfait, mais que je m'aimerais totalement, que tout irait bien, j'apprends toujours parce que j'aurais plus d'ouvrage, mais je crois qu'on va en avoir jusqu'à notre dernière seconde de vie. Notre Peut-être dernier même souffle au-delà, de vie. Mélina. Quoi? Peut-être même au-delà. Ben oui, ça se poursuit Ah oui. au-delà, Ben j'en oui. suis convaincu moi aussi que ça se poursuit au-delà. Alors là, Stéphane Ruet découvre qu'il ne s'aimait pas, il prend des tactiques, des techniques, il dit, ben je vais apprendre à m'aimer, puis il faut que ça change, puis je veux être heureux, comme les gens que je vois heureux autour de moi. Tu aurais très bien pu dire aussi, oh ben, que Dieu m'emporte tout, et puis moi je suis la gang, puis je m'en fous d'être heureux, je consomme ou je fais quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu penses de cet éclair que tu as pu avoir en toi de diriger vers le bon côté? Ce que j'adore de toi, Mélina, c'est que tu es capable de poser des questions sans avoir écrit quoi que ce soit. J'espère que je t'embête pas. Non, non, au contraire, c'est génial. Tu fais vraiment un beau travail. La journée où est-ce que j'ai goûté, la journée où est-ce que j'ai goûté à de l'amour, où est-ce que je n'avais aucune idée d'où ça venait, j'ai juste goûté. Un sundae au caramel? Même pas Bernard. C'est vraiment de l'amour à l'intérieur. J'ai comme goûté à quelque chose pendant environ 5 minutes. Et déjà, je me suis dit, wow, je pourrais mourir drette là. Puis j'aurais tout vécu. Est-ce que c'est Ça goûtait bon? Il était bon le sundae maintenant. Oui, Comme un sundae au caramel. Ah ouais, c'est le caramel qu'il a aimé, lui. Là, le sundae, là, il s'est dit, il faut que je renverse ça, moi. Alors, ce petit 5 minutes-là, est-ce que, d'après toi, c'est ta perception de vie qui a changé? Oui. Il y a J'ai un déclic découvert, qui s'est fait. j'ai découvert que l'amour n'était pas à travers les objets qu'on possédait, mais bien qui nous sommes. Puis c'est là que j'ai commencé à dire, je dois enseigner ça. C'est devenu naturel pour moi que je devais l'enseigner, point. Enseigner. Dans l'enseignement, ça m'a permis de corriger mes vieilles habitudes que j'aimais pas. Ça m'a permis de montrer à des gens que c'est possible aussi d'être heureux, puis Oui. de s'aimer. Hey, de s'aimer. Écoute, il n'y a pas grand monde qui s'aime encore, là. L'enseigner, c'est se parler à soi, premièrement. Oui, c'est de l'enseigner à nous-mêmes. Hein? Oui. Je dis souvent ça à des gens, tu es prêt à l'enseigner? Enseigne-le. L'enseigner ne veut pas dire de se mettre devant un groupe absolument ou de venir à la radio. L'enseigner, ça veut dire de l'enseigner à nos proches, nos gens. Devenir exemplaire pour Oui, ceux autour voilà. de nous. Et Oui, voilà. oui. Et prêcher par l'exemple. Nos enfants ne font pas ce qu'on dit, ils font ce qu'on fait. Oui, Oh ben boy! nous aussi, il faut faire ce que l'on enseigne aussi, mais à force de l'enseigner, et pour ceux pardon, on prend une petite gorgée d'eau, je crois, Ça fait partie de la vie. plus on touche au sujet, plus on l'enseigne, plus on y croit. Oui. Plus les réalisations se font, Oui. plus le bonheur s'installe. Mm. Plus ma grippe s'en va. C'est bon, ça. Armand, quand tu as eu ce déclic-là, est-ce que d'après toi, à ton avis, là, depuis combien de temps tu ne t'aimais pas? Est-ce que ça avait toujours été comme ça? 35 ans de ma vie. Ou il y avait eu quelque chose, 35 ans, depuis ta 35. naissance, autrement dit, qu'aussi loin que tu te rappelles, Oui. tu ne t'aimais pas. Non. J'aimais mieux me rejeter avant que les autres me rejettent. Quand on ne s'aime pas, on agit comment avec les autres? Ben, on Est-ce essaie qu'on d'être est aimé. envieux? On essaie d'être aimé par tout On prix. fait tout pour plaire. Ah, tout. Ça nous coûte cher, ça, là. Oui. Ça coûte cher en énergie, ça coûte cher en tout. On dit oui à tout le monde. Tu sais quoi le problème quand on dit oui à tout le monde?
leur enlève toute la possibilité de dégrandir eux-mêmes, non? Non, c'est qu'à un moment donné, on est pris par les oui qu'on a dit et on n'est pas capable de résoudre tous les oui qu'on a dit et on finit par décevoir les gens. Oui. Quand on déçoit quelqu'un, on se sent coupable Oui. et même honteux. Ça devient un cercle vicieux. Ah, épouvantable. C'est lourd, c'est tellement lourd de conséquences. Et quand on apprend à s'aimer, sais-tu qu'est-ce qu'on apprend à dire? Non. Non. J'ai Pas tout le temps quand même, mais on apprend à le dire en temps et lieu. Avec amour. Je décide de me choisir aujourd'hui, Oui. donc je ne peux pas tout faire. Si tu as vraiment besoin de moi, je vais regarder si je peux t'offrir 1 heure ou 2, puis je vais te les offrir. Je vais dire, Mélina, je ne peux pas t'offrir toute la journée, je ne serais pas capable, mais est-ce que j'ai 2 heures de libre, est-ce que tu les veux? Je te les offre avec amour. Alors, là, si je comprends bien, tu élimines la dépendance affective. Totalement. Ça fait partie du jeu, ça. Ben, si je suis plein d'amour, puis que je me mets à en donner gratuitement, parce que j'en ai plein, j'en reçois tout le temps, donc j'ai plus besoin absolument d'avoir de l'amour des autres. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas. Au contraire, j'en reçois bien plus. Depuis que je m'aime, je reçois plus d'amour que quand je ne m'aimais pas. Alors, tu le reçois de la même façon que tu le donnes. Et voilà. Moi, j'ai une petite prière que je fais le soir et le matin, puis on va en parler aussi demain. Je dis, je suis un être d'amour. Comme je disais, je ne sais pas si tu as écouté ma pensée du jour ce matin. Alors, pourquoi il y a 2 verbes qui sont dominateurs, le verbe avoir et le verbe être, ils ne nous ont pas appelés les avoirs humains. Ils nous ont appelés les êtres humains. Elle est bonne, Mélina. Donc, je dis, je suis un être d'amour, rempli de compassion, de compréhension, et je donne de la même façon que je reçois. Non, c'est pas tout à fait ça, je l'ai dit ce matin, mais quand on vient de dire par cœur, des fois, on est C'est concentré, correct. c'est tout Je autre pense chose. qu'on a compris. Je donne et je reçois, pas pour, mais je reçois de la même façon pour mes besoins. Ce que je dis souvent, Mélina, durant mes formations, moi je donne des soins beaucoup aussi, là. Je fais des soins aux gens, donc je fais du suivi avec les gens, etc. Puis je dis tout le temps que si on fait un baromètre, OK? Admettons qu'on s'aime à 20%. Oui. Combien d'amour que je peux donner? 20%. Combien d'amour je peux recevoir? 20%. 20%. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, c'est payant Mais d'apprendre à s'aimer un peu plus? combien d'attentes tu donnerais? 80%. Parce que tu chercherais toujours à te faire aimer pour le 80% qui manque. Ben, quand je m'aimais pas, c'est clair. C'était 100%. Tandis qu'aujourd'hui, si j'ai le moyen aujourd'hui, à travers mes actions, à travers ce que j'émane, de m'aimer ne serait-ce que 1%, juste 1, pas beaucoup. Sauf que si j'émane ce 1%-là et que je le reçois, est-ce que je suis habitué de recevoir ce 1%-là? Non, on Pas n'est du pas tout. habitué. Et à On partir du moment, refuse même bien souvent. et à partir du moment où est-ce que je reçois le 1%, ça devient un cadeau extraordinaire. Mon Dieu, que la vie, elle me fait des cadeaux. On dit même que, je pense que c'est dans le livre des femmes, ces femmes qui ont trop, que les femmes qui ne sont pas habituées de recevoir de l'amour du conjoint, ou les hommes aussi, il y a des hommes qui aiment Ah trop, oui, il y en a. qui ne sont pas habitués de recevoir, ils vont refuser catégoriquement les gens qui donnent. On appelle ça le rejet. On se rejette. On se rejette On se soi-même. rejette avant d'être rejeté. C'est drôle parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont dire l'amour, ça blesse. Non. Pas du tout. C'est une de mes attentes qui vont me blesser. Oui. Ou mes C'est nous scénarios. qui se blessons nous-mêmes. Oh, oui, carrément. Par notre façon de voir les choses, par nos convictions, etc. Oui. Au fond. Si on voyait plus clair avant, peut-être que beaucoup de couples qui ne s'embarqueraient pas totalement en duo avant. Non, mais c'est vrai. Ouais. Je Mais dis encore pas là, ça par méchanceté, mais de on n'a vivre- pas tous les mêmes caractères, on n'a pas toutes la même façon de voir la vie. Alors D'accord. des fois, on se jette en homme perdu dans les bras en espérant d'aller chercher cet amour parce qu'on ne s'aime pas soi-même. Alors, il y a peut-être des gens qui disaient, comme au début, on a dit, tu dis, ben, je ne m'aimais pas. Des gens ont dit, ben voyons, non, tu sais, ils ne s'aimaient pas. Voilà, tu sais. Ah oui. Parce que les gens pensent que s'aimer, c'est avoir beaucoup de matériel, avoir des belles choses, de bien paraître, et puis toutes ces tralala d'avoir au lieu de être. Ah oui. Alors, je ne m'aimais pas, ça veut dire exactement
j'appréciais pas l'être que je suis. J'appréciais pas du tout l'être que j'étais. Le jour où tu as appris à l'apprécier, Ouais. là, tu t'es mis à créer. Oui, ça a été une révélation. Vraiment. On va aller écouter une autre chanson Yes. et là, tu vas nous dire, tu vas nous parler de tes créations, de tes groupes, Merci. de tes projets actuels Excellent. qui, je te souhaite, qu'ils vont fleurir grandiosement. Ça fleurit déjà. Ça fleurit déjà. On va aller- continuer de fleurir. On va aller en musique avec Farley, mais il dit rêver de bout, mais on rêve pas couché d'habitude. Ça dépend. On peut rêver en sommeil, comme on peut toujours rêver d'aller à Las Vegas, mais on n'a pas le goût d'acheter un billet d'avion, puis on ne veut pas le prendre, l'avion, puis on ne veut pas, ça. Alors, on ne fait que rêver. On se demande pourquoi ça ne nous arrive pas. Ben ouais. Même pas mon Goldwyn. Oh, J'ai reçu un beau cadeau. Je pars la semaine prochaine au Mexique. Ah oui, t'as gagné un. T'as pas été encore, là. T'es, Non, je pars jeudi prochain. Parce que moi, j'en ai perdu des bouts. On est tellement dans l'ouvrage pour de chat. Ah oui, je te comprends. Ben, j'ai vu ça, là. C'était un concours de quoi, ça? C'est pas pour les cellulaires, là. Non, pas du tout. C'était simplement un don. Quelqu'un qui m'a donné, carrément. C'est le fun. C'est le fun. Des récompenses qui arrivent. C'est ça quand on n'a pas d'attente. Non, aucune attente. Bonjour Christiane. On est en direct. Allô, Christiane! Je suis avec Mélina. C'est le KVL Montréal. On est à la radio. On est Un à rêve. Montréal! On est à Montréal! Montréal. Ah, si je le baisse, on va faire Je vais vous dire que... Oui, ça a augmenté ici. On a Lynn Hébert, on a Jean Tremblay, on a Rachel Mercier. Wow, super belle chanson, Amélia. On a Freddy Bill. Il était-tu là, lui, tantôt? Je me souviens pas, je pense que ça augmente un petit peu. Ça augmente. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il nous entend? Est-ce que vous aimez? Oui, on est en direct, lui entend. Faites des petits cœurs ou... Faites des petits cœurs, faites des petits pouces. Si vous aimez des petits cœurs, des petits pouces, ben, vous n'avez encore à apprendre. On va apprendre toute notre vie, découragez-vous Bonjour pas. Nancy. Il y en a qui savent pas des fois comment faire les petits cœurs. Là. En bas de l'image vidéo, vous regardez, normalement, les petits cœurs sont en bas. Vous cliquez dessus. Envoyez-nous pas le petit bonhomme qui fait une grimace, là, parce qu'il y a 4-5 émoticônes, là. Petit bonhomme, là. On veut des petits Regarde, cœurs, non, on des veut petits de l'amour, cœurs. on est Évidemment. indépendants! Il y en a là, des petits cœurs, là. Il y en a qui ont Là, il y a pensé. des petits cœurs de l'autre bord. Merci, Là, gang. il joue des petits cœurs à Québec. Ah, c'est pas juste Québec, là, on parle du Québec au complet. Le Québec au complet. Et même l'Europe, on a des gens de l'Europe qui sont avec nous autres aussi. Ah oui? Oui. Gaga. Oh, wow! Merci, merci, vous avez compris la game là-bas. Parce que là, on est sur 2 vidéos. Ici, les petits cœurs sont rares. C'est le fun de vous voir les deux comme ça. C'est le fun. À nous, c'est 24 sur 24. On travaille ensemble, on se lève à 4-5 heures le matin jusqu'au soir. La radio samedi, les dimanches, c'est sorti, les commissions, les. Voilà. C'est mon rêve, là. On est en train de travailler à faire en sorte que Claudia travaille avec moi à temps plein ici. Là. Oui, Ouais. Elle est infirmière, et elle est c'est ce que François Lemay aussi fait avec sa conjointe. Ouais. De plus en plus, ouais. C'est bien ça. Il y a des gens qui pensent que ça peut être, que ça peut tourner en chamois, mais non. Mais non, on est Avec complices. le temps, l'autre, on est complice, puis l'autre, ça connaît encore mieux tes goûts. Il devine quasiment en avance. Tu sais, ça se combine très bien. Comme là, on a appris, on sait que Bernard, il va avoir un Goldwyn des jours. Là. Ouais. Et voilà. Alors, c'était rêver debout. Comme Bernard, il nous dit, moi, je rêve d'avoir un Goldwyn. Ben, il faudrait que... Un exemple. Qu'est-ce qu'il devrait faire pour avoir un Goldwyn? Commencer à parler au présent. J'ai de plus en plus mon Goldwyn que je cherche ou que je veux ou que le créer. Je travaille fort, j'ai les moyens, mon Goldwyn, il est là, il me reste juste à aller le chercher. Il y avait une belle histoire là-dessus, Mélina. Hein? Il y avait une personne qui priait devant une statue à tous les jours, tu sais, puis disait Seigneur, faites que je gagne à la loterie. Tu sais. Puis, après 3 mois, la statue était tannée de l'entendre. Elle dit Va t'acheter un billet.
Ouais, on a tant qu'il savait quoi faire avec son argent après que la loterie est arrivée. Alors là, on a parlé un peu d'apprendre à s'aimer, puis je pense que peut-être les gens ont compris un peu le contexte, parce que quand on arrive comme ça, on dit, moi, je m'aime pas. Bon, je m'aime pas, mais j'ai pas des idées noires pour autant, là, mais je m'aime pas. Mais je me donne, puis je me donne, puis je me donne, en pensant qu'un jour, je vais recevoir cet amour que je suis même pas capable de me donner moi-même. Ça veut pas dire être égoïste, mais ça veut dire d'aller chercher à l'intérieur, d'être à l'écoute de ses besoins seulement. Ça ne veut pas dire d'aller s'acheter la grosse piole de 10 millions, puis la grosse affaire. On n'en a même plus de besoin. Est-ce que j'en ai, chaque achat qu'on fait, est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est ça, ça fait partie de l'amour de soi. Dans tout ça, ça t'a emmené à de beaux projets que tu as réalisés et que tu réalises. Alors, on dit que le présent forme notre avenir. Tu as formé ton présent de ton passé. Comment ça a parti, ces projets-là? Quand on parle du passé, le passé est mort. Et les morts enterrent les morts. Donc, les morts, mais ça reste quand même que c'est notre fondation. On est assis notre fondation. Je ne rejette pas Stéphane. Ouais. Je suis faite de la somme de qui je suis. Ça, au contraire. Au contraire. J'apprécie chaque moment, chaque décision, parce qu'elle m'a amené à m'apporter à être là aujourd'hui. Oui. Okay? On leur dit merci. Pour les gens qui ne croient pas ça, là, ce ne sont que des défis pour nous emmener sur la bonne route. D'accord. Et mon passé, quand je dis que mon passé est mort, ça veut dire que c'est pas mon passé qui crée mon futur. C'est ma décision d'aujourd'hui qui crée mon futur. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont rester accrochés après leur passé. Qui vont penser mordicus que c'est ça leur réalité, mais c'est pas réel. Il y avait Pierre Savard, excusez-moi, pas un astrologue, désolé, je l'ai perdu, mais il disait que l'univers se recrée à chaque instant. Et moi, cette phrase-là m'a sauvé la vie. Quand tu me disais qu'est-ce que j'ai fait, quand j'ai entendu cette phrase-là, je me suis dit, ça veut dire que je ne suis plus mon passé. Je peux me recréer à partir d'aujourd'hui. Oui. Et me pardonner de mon passé m'a permis d'être de plus en plus dans le moment présent. D'être là. D'être là, simplement. Donc, en étant dans le moment présent, j'étais de plus en plus à l'écoute. Je voyais mieux, j'entendais mieux, je comprenais mieux, je ressentais mieux. Je goûtais mieux aussi. C'est pas comme quand tu te le fais dicter. Au début, c'est nos parents qui nous prennent en main. Ensuite, on a l'école, les professeurs, tout ça. Puis là, on dirait que ça devient une obligation. C'est pour ça qu'on dirait que ça brouille des affaires. Hein? Jusqu'au jour où on se dit « Hey! » Je décide d'être lève-toi et marche! Prends ton grabat! La solution n'est pas nécessairement facile. Non. Mais il n'y a rien de facile. Il suffit de la comprendre. C'est ça. D'avoir de l'amour, de la compréhension pour tout ton entourage, mais d'en avoir pour soi premièrement. Mélina, je pourrais rejeter tout. J'aurais le droit. J'ai le libre arbitre. Mais entre décider de vivre heureux ou malheureux, quand j'ai goûté au bonheur, j'ai dit « Oh, attends un peu, là, moi ça me tente pas de retourner malheureux. » Et j'ai compris qu'à force de bâtir une pierre ou une petite chose à la fois, 1% que je te parlais tantôt, 1% à la fois, ça m'a permis de comprendre aussi que plus jamais je ne manquerai d'amour dans ma vie. Enlève-moi tout, je vais être heureux pareil. Le passé que tu dis qui est mort, c'est tes convictions, tes pensées, tes attitudes, en fait. Oui, ma façon de voir la vie en pensant que je dois tout à tout le monde. Tu as pris le dos de la main et tu as tendu la main à toi-même. J'ai fait un 180 degrés, Mélina. Et tes projets, c'est ce que ça a commencé via Internet ou via un public autour de toi ou des gens qui sont venus te voir et qui disent moi je suis pas heureux puis je te regarde aller puis tu as terriblement changé Stéphane, tu sembles heureux. Comment ça a parti pour vouloir partager et faire de l'entraide autour de toi? Je suis massothérapeute et ça faisait à peu près 11 ans. Ça fait à peu près 11 ans que je fais de la massothérapie. Je donne des formations, ça fait peut-être 7-8 ans de ça que je donne des formations à des gens. Quand on parle de formation, on se comprend. Moi, je vous aide juste à retourner dans votre cœur, puis à partir de là, le chemin se rouvre, le chemin s'éclaire, le chemin
arrive. Vous allez faire en sorte que ça va éloigner certaines personnes de votre vie. Ça va attirer des nouvelles personnes dans votre vie, des nouvelles situations, des nouvelles choses. Et là, la vie commence à se On fait construire. des choix plus propices aussi. Et là, voilà, sans plus rejeter éclairés. les autres, mais Non. ça s'élimine tranquillement parce que c'est nous qui faisons le choix autour de notre environnement. Rejeter viendrait à dire de juger. Oui. Si je juge, je me juge. Je ne suis pas intéressé. Au contraire, si on veut qu'ils nous prennent comme exemple et qu'ils veulent changer eux aussi, il ne faut jamais les rejeter. Non, je les accueille tels Mais- qu'ils sont, les gens. Ouais. Puis, peu importe avec la quantité de colère, de frustration, de peine, c'est pas grave. Je sais, je Juste vois pas l'amour qu'il y a. embarquer- Juste ne pas embarquer Non, non, il faut pas. dans ce concept. par contre. Si, avec la quantité de clients que je fais par semaine, si je prenais tout sur mes épaules, ça ferait longtemps que je serais écrasé, malade, peut-être même mort. Là. Alors Et non, de rien prendre sur nos épaules. Et pour revenir à tes projets, tu es ici à Montréal pour les dimanches branchés, mais tu as parti premièrement les mardis branchés, je Oui, crois. sur Facebook, les mardis branchés, c'était une façon pour moi. Mais là, tu n'avais jamais rien fait public, rien. Tu as parti de là, je c'est suis ça? parti de là. OK. Mais, ouais, c'est vrai, tu parlais que tu es massothérapeute. Fait, en fait, déjà, j'imagine que tu avais des discussions avec tes clients depuis Ouais. des mois Ouais. qui t'ont amené à t'ouvrir l'idée de dire, oui, Comprendre que le corps on peut est faire quelque totalement... chose. Oui. Désolé. Comprendre que le corps est totalement collé à l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui gère le corps, non pas l'inverse. Et à partir de là, j'ai compris un paquet de choses que je pouvais expliquer facilement aux gens. Comprendre qu'on est un esprit dans un corps et non pas un corps avec un esprit. Oui, c'est ça. Et à partir du moment où est-ce qu'on change une action dans nos pensées, le corps change lui aussi. Ben oui. Et à partir de là, ben, je me suis mis à enseigner ça. Maintenant, pour les mardis branchés, pour répondre à ta question, quand j'ai décidé dans la gratuité de commencer à donner mon temps sur les mardis Ça date de branchés, combien de temps, ça? ça fait peut-être un 8 mois, Pas plus que ça? pas plus que ça. Ah, OK. 8-9 mois. Tout s'est fait très rapidement. À la seconde où j'ai ouvert la machine, j'ai ouvert mon cœur, j'ai ouvert la machine, tout s'est mis en place. Donc, les mardis branchés me permettaient de donner des réponses à des gens qui en avaient besoin. Ça a été ma première occasion d'être en interaction. Ensuite de ça, ben, j'ai décidé de commencer à faire des petites capsules vidéo. C'est toujours la question, on n'ose pas, on résiste, on a peur. Hein? Je suis qui, moi, pour donner des conseils? Est-ce encore une question de manque d'amour, de Non. manque de confiance? Puis, en fait, ça fait un peu partie de l'estime de soi, puis c'est tout global, ça, cette affaire-là. Là. Oui, c'est l'estime de soi. On a peur du jugement, là. Vraiment. Ça arrive encore, là. Ça arrive encore. Ça voulait encore venir, puis ça Tant va mieux. encore arriver, j'imagine, dans le futur. Ah oui, c'est clair. Comme juste aujourd'hui Est-ce d'être que à la c'est- radio. Hein, Est-ce que c'est ce qu'on appelle les peurs, nos peurs? Oui. Les peurs vont être constantes dans la vie. Elles nous challenge, soit qu'elles nous break, ou elles nous fait avancer. Un des deux. On a toujours le choix. Mais un jour, en tout cas, moi, c'est mon cas, je me suis tout simplement dit, c'est sûr, les gens, ils peuvent penser n'importe quoi, des conférenciers, des choses que je me passionne pour, je m'en fous. C'est leur problème, c'est pas le mien. Oui, ça c'est de la Je suis pas reconnaissance. folle pour ça. autant, là. Non, ça c'est de la reconnaissance. Je suis moi, puis, oui, j'ai cette estime-là que, bon, je m'en fous, qu'on pense ce qu'on veut. C'est plus que de l'estime, c'est de la reconnaissance. Tu t'es reconnu, Mélina. Et à ce moment-là, à partir du moment où ce que tu te reconnais, tu n'as plus à te juger. Ou à te comparer. C'est ça. Et à partir du moment où est-ce que tu décides de faire quelque chose, tu le fais, c'est tout. Et il n'y a plus d'erreur non plus. Pour moi, on vit c'est l'expérience. pas question d'avoir raison ou pas raison, c'est une question que je vais aller selon mes croyances. Totalement d'accord. Un point, c'est tout. Oui. Je pense que c'est C'est ça de l'amour, hein, ça Mélina. se dirige à la bonne place. Oui. Jamais! Ah oui. Ah, on peut le dire. Avec Hein? mon nid pour les oiseaux. Alors là, tu parles les mardis branchés et tu réalises que ça t'emmène à t'as plusieurs centaines de gens là, qui sont branchés sur ton vidéo à toi, puis qui sont là. Alors, tu te dis, on fait quoi avec ça? Ou bien, Les waouh, j'ai réussi à me faire comprendre? Ou quelle est la plus grosse réaction? Parce que là, tu ne deviens pas tête enflée pour autant. Non. Mais par contre, il y a du bonheur, là. Il y a quelque chose qui se partage. Ça doit faire un effet quand même. Ah oui. Sans Il n'y a pas de place pour l'ego dans ce que je fais, Mélina.
Ça paraît bizarre à dire. Peut-être que le monde va dire, ah, c'est ça l'ego, là, mais Non, c'est il n'y a pas ça, de place l'ego, pour l'ego c'est pas dans ce que je fais parce que c'est pas moi. Je suis pas Ouais. là pour moi. Ouais, Je suis là pour recevoir les autres. c'est ça. Et la vie me le rend tellement bien. Elle me le rend de toutes sortes de façons, simplement. Mais L'ego, elle est neutralisée, ni plus ni moins là. ouais, je l'ai accueilli. Je l'ai accueilli. Oui, on a tous un ego. Hein? On veut tous avoir une Harley ou quelque chose. C'est normal. On veut tous avoir quelque chose. OK? C'est normal. Ça fait partie de l'humain. Et ne pas accueillir l'humain en nous, ça serait un problème. Ça serait un manque de reconnaissance de l'humain. Donc, de l'accueillir, c'est correct. Mais à partir du moment où est-ce que tu apprends à simplement donner sans attente, tu reçois. C'est fou, hein? Quand on donne avec une attente, on ne reçoit pas, mais quand on donne sans attente, on se met à recevoir simplement et facilement. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos pour simplement donner de l'information à des gens. Moi, je me disais, je ne retiendrai pas l'information. Je la laisse aller. Elle m'a été donnée, j'ai le droit de la donner à mon tour. Je la donne. Tu étais conscient que tu n'étais pas seul dans le cas qui ne s'était pas aimé un jour. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, Oui. qui ne s'aiment pas encore, mais qui viennent me cogner à la porte en disant, Stéphane, j'aimerais ça, moi aussi m'aimer. Alors, comme je t'ai dit, je leur dis pas la recette, j'en ai pas de recette. Tu as ta recette, j'ai ma recette, Bernard a sa recette. Tous les gens qui sont ils ont toutes leurs recettes. Donc, on ne peut pas indiquer à quelqu'un, dire, fais un pas à gauche, descends d'un pas là, tourne là, fais ça, puis tu vois, tu vas réussir. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Puis tu sais, la réussite, elle ne vient pas non plus nous attaquer dans la rue en disant, j'ai été attaqué par la réussite, ça ne marche pas ça. Mais de simplement être présent, ça m'a permis de commencer à divulguer de l'information. Et là, tout bonnement, je me suis dit, hey, si moi j'ai juste une voix, puis que le monde commence à trop entendre ma voix, il ne comprendra peut-être pas toujours mon message, tandis que si je réunis 7 ou 8 conférenciers qui disent la même chose à quelque part, on se comprend là, notre mission c'est de partir de sa tête, descendre dans son cœur, je me suis dit que si tu ne l'entends pas par ma voix, tu vas l'entendre par une autre voix. Et wow! Tu t'es créé une équipe de leaders Oui, avec ton projet. la communauté des branchés sur Facebook, ça va se développer en 5 étapes. C'est eux qui t'ont rejoint? Ah oui, Automatiquement. c'est des appels, hein, c'est Ouais. vraiment des appels, c'est totalement drôle. Juste pour vous dire, une fois, j'étais sur Facebook, je ne regarde pas beaucoup Facebook, mais je suis souvent sur Facebook, donc j'aimais sur Facebook, mais je ne regarde pas souvent, on se comprend? Mais je regardais, à un moment donné, c'était marqué « Connaissez-vous ». Là, je tournais les photos, à un moment donné, je tombe sur Marie-Julie. C'est une jeune conférencière, ça fait 3 ans qu'elle fait des conférences, elle fait des lectures d'âme. Son regard m'a attiré, j'ai pincé sur le bouton, puis c'est là, c'est marqué lecture d'âme. J'ai fait comme, ah ben, Colin. Je la rejoins. Marie-Julie Cahouette? Oui, c'est ça. Oui, Oui, ok. oui. Je la rejoins, puis là, elle me dit, ben, je cherchais ça moi aussi, donc tu tombes comme vraiment, il n'y a pas Elle d'hasard est dans la vraiment vie. bonne, elle. Ah oui, Oh, je suis tombé, je me suis assis sur ma chaise quand j'ai lu qu'est-ce qu'elle écrit. Ah oui. Mais l'équipe est tout ça, dans différentes voies. C'est tout comme ça que ça s'est réuni dans différentes voies. Puis la preuve qu'on est toutes réunies quelque part sur la planète, c'est assez drôle, hein? Parce que Marie-Julie Cahouette a Michel Cahouette dans son... Répertoire. Je crois que c'est son frère, je suis pas sûre. OK. Et un jour, je Ça travaillais va nous dans un dire. restaurant dans l'Est de Montréal, et ces gens-là, il y avait une gang qui faisait partie des AA, puis ils s'en venaient au restaurant prendre des cafés jusqu'aux petites heures du matin. Puis quand Michel Cahouette en question m'avait passé un livre, puis il a déménagé, puis j'ai jamais pu le retracer. Ah oui. Parce que je ne savais pas comment lui donner. Mais ils avaient donné, comme tu dis, donner, c'est pas juste donner matériellement, ils avaient donné de leur temps. Ils venaient parce que j'étais seule là, puis la soirée était longue, puis ça racontait des blagues. Je me souviens, il y avait un Gaspésien, j'ai oublié son nom. Lui, il disait, moi, un bon canard flambé aux 12. Tu sais, ça blaguait toujours. Alors, moi, je voyais pas les heures passer. Ça restait là jusqu'à 2-3 heures du matin, ces gens-là. Quand j'arrive sur Marie-Julie Cahouette, je retrouve Michel Cahouette. Je pense qu'il est rendu à Repentigny, ou j'en sais pas plus. Là. Mais on est tellement tous liés l'un à l'autre que pourquoi pas partager ce que l'on sait, ce que l'on enseigne, ce que l'on apprend. C'est Partager ce qu'on enseigne avec d'autres voix va faire compléter ma voix. Je ne suis pas diminué parce qu'on est un groupe. Au contraire. Co-créateurs. Oui.
La communauté débranchée va nous emmener aussi, on part en Europe là, à l'automne, donc ça va être 5 villes, 7 conférenciers, donc une conférence aux 15 jours qui va se donner au Québec, puis un en Europe toujours, et celui qui revient de l'Europe va se reposer. C'est le fun, on va avoir du repos aussi là-dedans. Mais dans ça, on retrouve, est-ce qu'il va y avoir des formations? Ben comme demain, ou est-ce que Comme toi, demain. tu viens nous donner, une heure Ben, de ton temps, en te remerciant d'être là? Moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire, ces formations-là. Pourquoi? Parce que la plupart des conférenciers, ils nous en donnent, ils nous en donnent, ils nous en donnent. D'un coup, OK, ça va te coûter 600, 1000, 2000, si Ah. tu l'attends. Toi, tu arrives et tu te dis, c'est 20 $ chaque pour 6 heures. Ça, là, j'ai comme, oh my God, moi, je l'écris sur ma publicité, là. Ça ne me coûtera pas 100, 300, ni 200, ni 100. 20 $ chaque. Moi, Mélina, comme je t'ai dit tantôt, je pense que de l'information qu'on acquiert à travers la vie, elle doit être divulguée. Et je vais t'expliquer pourquoi je fais ça à si peu de frais. Si je suis tout seul Mhm. à connaître tout ce que je connais, puis si je suis tout seul à être heureux, maudit que c'est plat. C'est vrai. Tandis que si on emmène plein de monde à être heureux, puis qu'on devient une communauté de gens heureux, Maudit qu'on va avoir du fun. et voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, maman, c'est elle, OK? Ben, c'est vrai, plus on est de fous, plus on s'amuse. C'est ça l'expression. C'est mais- ça. Et c'est exactement le pourquoi de la communauté débranchée. Il va y avoir 5 volets aussi qui vont se Tu as développer à l'intention travers que le temps. ce soit à travers le Québec. En ce moment, là, c'est Québec, c'est Montréal, demain. C'est partout. Il y a d'autres Mélina. villes, il y a beaucoup d'autres villes, puis il y a même l'Europe. L'Europe qui est en train de se développer à travers des gens, même qui nous écoutent en ce moment en Europe, là. L'Europe s'en vient gros aussi. On va développer beaucoup de choses. Alors, là-bas. rien ne t'arrête, là. T'as pas aucune... T'es illimité. Ça peut être en Allemagne, comme ça peut être en Abitibi. Pourquoi pas? Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là des gens de ta communauté? Est-ce qu'ils sont un peu représentatifs dans le sens que si tu peux pas être là, tu as des choses à faire. Celui qui est, mettons, en Abitibi, un exemple, il organise et puis tu vas aller les rejoindre. Puis, On a notre coordinatrice en ce moment est en Irlande. C'est drôle, hein? oh, Comment que l'Internet nous devient Oui. mondial à ce moment-là. Et que la communauté débranchée, ben, dans le fond, c'est une chaîne de gens qui vont interpeller toute la même voix, mais c'est aux 15 jours. Donc, ça donne le temps de respirer à tout le Ok. monde entre. mais tu peux pas être partout aucun jour. Ben, en fait, si moi je suis, exemple, à Montréal, j'ai une autre personne à Québec, l'autre à Trois-Rivières, l'autre à... On change comme ça aux 15 jours. OK, Mm. OK. Comme même si tu n'es pas là, comme la personne de Trois-Rivières va transmettre La à sa façon, conférencière de- parce qu'elle a les mêmes buts que toi, là, les mêmes Avec sa- objectifs. Oui, avec sa couleur, mais sa voix à elle, ses consciences, sa connaissance à elle, mais qui marchent toutes dans la même voie. Puis notre voie, c'est de faire partir les gens de leur tête pour les ramener dans leur cœur. C'est ça qui est important. Le reste, vous allez trouver votre compte à travers tout le monde, parce qu'il y a différentes façons de voir, entendre, comprendre. Pour le moment, ça fonctionne comme ça. Est-ce que tu laisses aller les choses, voir ce que ça va donner, ou tu te dis qu'un jour, ça serait le fun qu'on soit tous dans une, je ne sais pas, mon centre belle. Ça sent bien. Tous les coins, c'est... Oui, Tout est prévu. tout est prévu. Écoutez, je fais mes demandes à l'univers. Oui. Et je te dis, l'univers met les dalles en avant de moi pour que j'aille juste à continuer mon chemin. Tout ce que j'ai à faire, c'est de continuer à marcher dans ma voie, dans ma mission, dans ma compréhension, avec plein d'amour. C'est tout. Le reste se fait, le comment se fait par lui-même, Mélina. Mais ça s'en vient. C'était drôle de bonhomme, tu sais. Mais moi, il faut que j'explique aux gens comment tu as fait la demande pour être à la radio. C'était... Les gens ne reviennent pas. Les gens ne reviennent pas. Ça fait peut-être 3 jours que j'étais sur ma page, ou 3 semaines, mais c'est tout récent. Hein? Oui. Là, Bernard, on va lui demander de boucher ses oreilles parce que c'était une question d'oreiller. On était toutes les deux couchés, Mélina et moi. Pas ensemble.
Mais On c'était- était couchés sur nos pensées. Ouais. Non, moi, j'étais en avant de mon ordi. Ok. J'étais pas couché. Moi, j'étais sur mon Mais cellulaire, couché. Ça n'a pas pris de temps que je suis allée me coucher tranquille, hein? Je fais des blagues. C'était évidemment. samedi soir. Je revenais de la radio, comme on est ici, puis tout ça, puis j'ai beaucoup d'ouvrages, j'arrive fatigué, puis là, je vais voir s'il y a des messages, et je vois, ça s'est tellement passé vite fait. Ah oui. Stéphane Ruet qui me dit, Ce soir-là, j'ai couché dans le salon. Elle est bonne, Bernard. c'est pas vrai, moi j'ai pas d'ordi dans ma chambre. Ok, On va c'est dire- bon. J'ai Stéphane qui me dit ah, comment ça va? Je sais pas trop. En tout cas, une ou deux petites simples questions en me disant ah, tu fais de la radio? Moi, je rêverais d'en faire. Ben, je me dis, je pensais qu'il voulait toute une émission à lui, au coin, etc. Tu sais. Alors, je me dis, ben, je peux peut-être lui donner une idée. Mais je dis, t'es de quel coin? Et il dit, je t'écoute Sherbrooke. Ah, ça fait un petit peu loin pour. Moi, si tu veux venir à mon émission à Montréal, ouais, mais il dit, je demeure à Québec. Oh, mon Dieu, ça fait encore plus loin. Fait que je dis, ben. Ben, tu me réponds, genre, c'est pas grave pour moi aller à Montréal, je me souviens pas, mais en tout cas, tellement dans toute simplicité, que moi, il dit, ben, ce serait mon rêve de faire de la radio. Moi, je lui dis, moi, je rêve de faire de la conférence. Il dit, viens-t'en, je te donne une place pour les conférences, tu me reçois à la radio. Carrément de même. Plus simple que ça. C'est pour dire que les gens vont dire, ouais, ben, ça se passe pas de même partout. Mais il y a une façon. Puis là, après, j'étais comme 2-3 semaines sans nouvelles. Je me disais, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, pour moi, il blaguait peut-être. Non, Il a changé d'idée. Ou finalement, tout est en place. Alors, on peut prendre ta parole. Tout est concret avec toi. Tout est sincère. Oui. Et puis, il n'y a pas de malentendu ou de sous-entendu. Tu y vas où la vie te mène. Toujours. On termine presque la fin. On va te demander si tu veux donner les coordonnées, si tu veux, si tu as un dernier mot pour ta communauté. Par contre, tout ce monde-là qui te supporte, ce sont tous des anges autour de toi. J'en ai Et des puis, frissons ouais. quand t'en parles, hein? C'est beau. C'est tout du beau monde, mais je suis reçu aussi par du beau monde, comme ça ici aujourd'hui aussi. Hein? On est tous un. C'est à vrai quelque qu'on part. finit par se fréquenter entre nous, Ouais, le bon monde, ouais, hein? ouais. Sans rejeter comme on Et disait tantôt. j'ai pas d'adresse à te donner, en fait, parce que je ne veux pas forcer personne, comme je t'ai déjà dit. Oui. Mais les gens qui sont interpellés sur Facebook, soit Stéphane Ruet ou la communauté des branchés, DES branchés avec Et là, un tes S, mardis sont venus en dimanche. ceux qui vont aller sur la communauté, ils vont tout voir. Parce qu'il y a plusieurs options. T'es là un peu plus assidu aussi, là. Il y a les dimanches, il y a les mardis, puis il y a peut-être d'autres choses aussi qui s'en viennent. D'accord. Donc, c'est juste une question de venir nous suivre. Puis, c'est simple, hein? Vous voulez être dans votre cœur, vous voulez apprendre comment être dans votre cœur. Est-ce que ça vaut la peine, Mélina, d'être dans son cœur? Oui. 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 Bon, Oui. à partir du moment où est-ce qu'on C'est- prend c'est juste même, ça, c'est même notre mission de vie. Ah, ben oui. C'est pratiquement Ben une oui. obligation. certainement. C'est se prendre en main, c'est être responsable de nous. Juste ça vaut le reste. Donc, ceux qui ont besoin de nous trouver, ils vont nous trouver, simplement. OK? Puis, c'est pas rien de mystérieux. C'est juste une question de dire, hey, moi, je vais être dans mon cœur, je vais faire l'effort d'être dans mon cœur, puis je vais trouver les bonnes leçons ou les bonnes choses à apprendre. À ce moment-là, ils vont te trouver. Ces personnes-là vont être bien entourées aussi, comme je Ah l'ai oui, toi-même. tellement. Tellement. Merci beaucoup. Il reste encore, Bernard, il est habitué avec la télé, il nous reste encore 6 minutes. Alors, on va dire aux gens, si, mettons, je suis sûr que la question, il y en a peut-être qui y pensent déjà, je vais regarder s'il y en a d'autres qui sont joints. Si, mettons, il dirait, moi, je veux faire partie de cette communauté, je demeure, je sais pas moi, à Cowansville, ou je demeure en Outaouais, dans mon coin, c'est pas reconnu, comment je fais pour me joindre à toi. Moi, je sais comment c'est facile, mais j'aimerais que tu le dises de ta bouche. C'est par Facebook le plus facile, qu'ils peuvent commencer à nous joindre. À partir Commencer de là, à t'écouter aussi. oui, on Voir est ce que tous. tu fais. Oui. Sur la communauté de Facebook, on a tous, aux 3 jours, on a une petite vidéo de chaque conférencier de 4, 6, 8 minutes pour expliquer des choses simplement. Où est-ce que les gens puissent voir tous et chacun et venir cliquer sur un de ceux qui aiment le plus
et de tomber sur la page de la personne ou du conférencier s'ils ont besoin d'avoir plus d'informations, simplement. Donc, c'est vraiment simple, là. On a organisé ça friendly user au maximum. Il y a des gens aussi qui arrivent, qui racontent leur propre anecdote, leur propre partage de vie. Parle-moi du jeune, moi j'ai oublié son nom. Gabriel. Gabriel. Allô, Gabriel, il doit nous écouter en ce moment. Est-ce qu'il est là, Gabriel? Est-ce qu'il nous écoute? Je ne sais pas. Je sais il pas. nous reste 4 minutes, alors en, Ok. en 2 minutes, quelque chose comme ça. Comment c'est arrivé dans ta vie, Gabriel? Gabriel, c'est un ange, puis il m'est arrivé comme un ange, simplement. C'est un jeune qui avait beaucoup de vécu, beaucoup de colère en lui. La première fois que je l'ai vu, je lui ai dit une parole, il est parti à pleurer, il s'est effondré. Puis là, j'ai compris qu'il avait besoin d'être supporté. Il avait fait beaucoup de travail avec sa mère, puis des intervenants déjà. Oui. Mais, il y avait des problèmes à l'école? des problèmes à l'école. Son meilleur ami s'était suicidé. Oh. Son meilleur ami qui était son ami d'enfance. Là, il avait refoulé. Il s'appelait encore Gabriel plus. comme lui en plus. Oh. Oui. Alors, Voilà. on a quelques belles petites vidéos sur Stéphane Ruet. Là. Allez voir des Gabriel. On a fait quelques vidéos. Vous allez voir, il y a un beau cheminement, ce jeune-là. 17 ans avec cette conscience-là déjà. Oh, mon Dieu. Moi, j'ai un ami Facebook dernièrement qui m'a dit, il ne me l'a pas dit, mais je l'ai su, sa femme s'est suicidée, il y a beaucoup de misère à comprendre, à accepter. Est-ce que tu penses que ça... Moi, je pense que ça ferait du bien qu'il se joigne à nous, hein, qu'il Oui. se joigne à cette communauté, à toi. Oui, puis demande-lui qu'il me rejoigne. Ça va me faire plaisir de lui répondre à ces questions. Merci beaucoup. Ah, ça me fait plaisir, Mélina. Merci à vous. Je te remercie infiniment déjà à l'avance pour demain. Ah, c'est Et grave. puis c'est drôle, je suis pas trop inquiète malgré que j'ai pas eu. On est au Moi, j'y cégep. vais simultanément. Alors, Là, j'espère que les gens. Je vous aime bien toutes les deux, mais il faut couper là, parce qu'on n'arrivera pas dans le temps. Yes. Fait qu'on va aller avec la chanson Alissa de Live. Oui. Et puis, ben,